Hello à tous et dans cette vidéo, on va se concentrer sur Uniswap, essayer de comprendre les mathématiques qu'il y a derrière Uniswap, c'est parti. Donc là je vous ai mis un site en description de la vidéo qui est vraiment pas mal pour comprendre comment fonctionne ici Uniswap. Donc encore une fois, petit rappel, Uniswap ça permet de faire du swap. On va avoir des pools de liquidités avec deux tokens, donc ça va nous permettre d'échanger des tokens entre eux. Et là globalement, donc ici, pour avoir la même chose que moi, vous devez aller dans le 22 ici et mettre 107. Je crois qu'à la base, c'est à 177. Vous allez juste mettre 107 ici. Et puis, on aura du coup, au niveau du token Y, dans la pool de liquidité ici, 107 tokens, ce qui va du coup nous donner 93.45, etc. token X. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la base de la base ici, c'est qu'on a une constante qui doit rester toujours la même. Et cette constante, c'est la constante K ici. Et K est égal au nombre de tokens X fois nombre de tokens Y. On va faire les calculs en JavaScript dans un instant. Et en fait, cette constante doit toujours rester la même. D'accord ? Donc ici, en fait, on voit la courbe, etc. On voit un prix au début, on voit un prix d'exécution et on voit un prix à la fin. Et en fait, on va faire les calculs en JavaScript pour mieux comprendre cette courbe et pour simuler tout ce qu'il va se passer ici. Donc en fait, ici, je vais créer un nouveau fichier JavaScript, index.js par exemple, et on va essayer de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc, on va prendre l'exemple d'une pool de liquidité sur Uniswap V2, sur laquelle nous avons du coup 100 tokens X et 100 tokens Y. Donc là, j'ai deux variables, montant de token X dans la pool est égal à 100 et montant de token Y dans la pool qui est égal à 100 aussi. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, on a la constante K qui est égale à la multiplication du montant de token X fois le montant de token Y, donc on a let K, etc. Et finalement, on fait 100 fois 100, et du coup, c'est égal forcément à 10 000. Cependant, ici, au bout d'un moment, on va venir faire des changements de valeur. Et en fait, puisque ici, on doit toujours respecter la constante K, c'est que quel que soit ici le montant de token X et le montant de token Y, au niveau ici du K, on devra toujours être à 10 000. Donc en fait, je vais pouvoir ici créer une petite fonction. Et cette fonction ici va me donner, en fonction du nombre de token 1 dans la pool, combien on a de token 2 et inversement. Ok, donc en fonction du nombre de token X, combien on a de token Y ici. Donc si ici on a en effet 107 tokens Y, donc 107 tokens 2, alors combien on aura de tokens X dans la pool? Et pour ça, on peut faire très simplement ce calcul. Voilà, on peut faire let montant token X est égal à K divisé par montant token Y. Alors j'aurais en effet pu aussi utiliser cette fonction que j'ai faite, mais ici, bon, pour simplifier un peu les calculs et que ce soit plus simple, j'ai décidé de faire comme cela, d'accord? Et maintenant, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut nouveau vérifier si effectivement la constante K est toujours la même. Donc ce que l'on peut faire, c'est par exemple faire un console log ici de montant token X, ça devrait donner 93.45, et ensuite la constante K ici, donc je vais faire un console.log de constante K ici, doit être égal aussi, alors node index.js, donc effectivement, ça nous donne bien ici, si j'ai 107 tokens Y dans la pool, alors pour respecter ici vraiment la constante K qui est de 10 000, j'aurai par conséquent 93.45, etc. tokens X dans la pool. Maintenant, forcément, en fonction de ces deux paramètres, je revérifie si ma constante K est toujours bien de 10 000, et on voit en effet que c'est bien le cas. Et du coup là, on va nouveau changer les valeurs, c'est-à-dire que ici, on veut par exemple avoir à la fin du swap 177.3 tokens X dans la pool. Donc, regardez, je vais mettre ça. C'est ce que je veux à la fin de mon swap au niveau de la pool en token X.
Et du coup, à la fin, on peut aussi faire le calcul, ben, c'est toujours ici le même principe. Donc, le montant token Y à la fin, ça sera K divisé par montant token X à la fin. Et du coup, on aura 56,40. On pourra toujours ici vérifier que la constante K avec ces deux paramètres, cette fois-ci, fasse bien 10 000. On voit que du coup, si on a un montant token X à la fin de 177,3, donc ici, on verra que du coup, au niveau du token Y, à la fin, on sera à 56,40, etc. Et à partir de ces deux valeurs, hein, si on fait un 177,3 fois 56,40, on va de nouveau retomber sur 10 000, hein, sur notre constante K qui sera à 10 000. Donc on peut tester du coup hein, l'égalité, en effet, ici. Et on aura du coup le montant token Y fois montant token X devra être égal, hein, donc les deux premières valeurs qu'on avait ici plus haut, ça donne 10 000 et ça devrait être égal aussi aux 10 000 que l'on obtient hein, quand on fait un 177,3 fois 56,40. Maintenant, donc si je mets 177,3 ici, on voit bien ici effectivement qu'on a 56,40 hein, sur le tracé ici de la courbe. Donc ce que l'on fait est pertinent. On répond bien ici à la problématique hein, des mathématiques au niveau de Uniswap. Donc ici, comment je fais pour passer de 93,45 token X dans la pool à 177,3 ? Ben, assez logiquement, hein, je dois en donner, du coup ici, je dois du coup faire un montant token X fin moins montant token X. C'est le delta X ici, hein, c'est le montant à donner. Et ça nous fait un 83,84. Et donc ici, à partir du nombre de tokens X que je vais donner, ben je peux récupérer ici le nombre de tokens Y hein, que je vais recevoir. C'est le delta Y, hein, le calcul ici est le suivant. Donc là, token Y que la pool va nous donner. Ainsi, en envoyant delta de X token à la pool, on va recevoir delta Y. Le montant token Y reçu est égal à 50,59, etc. Donc là, effectivement, je fais le calcul pour recevoir, hein, pour connaître le montant token Y que je vais recevoir. Et à partir de là, on va pouvoir déduire les prix, à savoir le prix du début, le prix d'exécution, hein, parce que du coup, le prix d'exécution va varier en fonction des différentes variables, et aussi le prix à la fin, d'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que le prix d'exécution, c'est égal au prix, effectivement, quand on vient commencer à faire les choses, alors que pas forcément, il y a un delta hein, qui se crée, effectivement. Et du coup, ce calcul, hein, on peut déjà faire le prix d'exécution. Et le prix d'exécution, c'est égal à Y, du coup, divisé donc le montant de token Y divisé par le montant token X plus montant token X à donner. D'accord? Donc encore une fois, hein, vous allez avoir les formules ici. Hein. Le prix d'exécution, ici, comme on peut le voir, il ne dépend pas du delta Y. Ok, donc ça c'est intéressant à savoir. Et du coup, ça va nous faire un 0,60, etc. ici au niveau du prix d'exécution. Et on voit en effet hein, que c'est exactement le même prix d'exécution qu'il y a sur la courbe ici, 0,603. Donc voilà, parfait. Maintenant, on peut aussi faire le prix au début. Bon, le prix au début, hein, c'est beaucoup plus simple. C'est let prix début. Ça dépend du nombre de tokens X et du nombre de tokens Y dans la pool. Et au début, montant token Y ici, c'était égal à 107. Et du coup, par conséquent, on fait un 107 divisé ici par 93,4. D'accord, par montant token X. Et on voit que le prix au début est égal à 1,14 du coup par conséquent ici. Et en effet, on retrouve bien ici cette valeur. Et maintenant, comment on arrive à avoir le prix à la fin, après le swap? Le prix à la fin, c'est égal à 0,31. Pourquoi? Le prix à la fin, c'est égal au montant de token Y à la fin, divisé par le montant de token X à la fin. Et on tombe bien ici sur 0,31. Et c'est exactement ici ce que l'on reçoit dans notre cas ici, 0,318,
et c'est effectivement ce que l'on obtient là. On va aller désormais un peu plus loin et on va prendre une pool de liquidité sur Uniswap V2 sur laquelle nous avons du coup 22 962 tokens X, ça sera du DAI, et 10 tokens Y, ça sera des Ethers. Donc pour 2296.2 DAI, on aura un Ether. Du coup, au niveau du montant DAI dans la pool, on est à 22 962. Et au niveau du montant ETH dans la pool, on est à 10. Et en fait, je veux donner 5000 DAI et avoir en échange des Ethers. Donc je vais donner 5000 DAI à la pool et en échange, je vais obtenir des Ethers ici. Donc là, du coup, je peux calculer le nombre d'ETH que je vais recevoir en utilisant du coup la formule correcte. Donc le delta Y, c'est ce que je vais recevoir pour avoir envoyé ici 5000 DAI, c'est égal à Y, nombre d'Ethers actuellement dans la pool, fois le delta X ici, donc fois le montant DAI que je vais donner, le changement en fait du montant dans la pool de DAI, divisé par le montant de DAI actuel dans la pool, du coup, effectivement, ce sera 22 962, plus le montant de DAI, encore une fois à donner, soit le delta X ici. Et quand on fait le calcul, on se rend compte que je reçois du coup 1.78, etc. Ether après avoir donné du coup 5000 DAI. C'est tout à fait cohérent. Donc le prix au début au niveau de la pool, c'est assez logique. Ça va être 22 962 divisé par 10. Ok, on n'a encore rien fait ici. Ça, c'est vraiment le prix au début. Et ça sera égal du coup à 2296.2 DAI par Ether. Ok, d'ailleurs, on peut exécuter en effet ce fichier ici pour voir un peu mieux ce que l'on aura. Ensuite, on aura le prix à la fin. Donc le prix à la fin, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? On enlève tout ce qu'on doit enlever, on rajoute tout ce qu'on doit enlever. Donc le montant de DAI dans la pool à la fin, ça sera le montant de DAI dans la pool au début, ok, plus les 5000 qu'on va donner. Et le montant dette dans la pool à la fin, ça sera le montant dette dans la pool, voilà, au tout début, donc 10, moins 1.77, 1.78, pardon, ce que, du coup, je récupère de la pool. Et à partir de ce moment-là, je peux calculer le prix à la fin. Ça sera le montant DAI pool fin divisé par le montant ETH pool fin, soit, du coup, le prix à la fin sera de 3405 DAI par Ether. On peut calculer, du coup, le prix d'exécution, le prix entre le prix du début et le prix de fin. Et pour cela, il faut faire montant DAI à donner ici, ok, donc 5000, divisé par le delta, du coup ce que l'on reçoit, le 1.78, et grâce à ça, on voit que le prix d'exécution est de 2796.2. Ok, donc ça, c'est vraiment le prix d'exécution. Et ensuite, on fait ici une petite vérification pour voir effectivement le prix d'exécution multiplié par le montant d'être reçu doit bien être égal ici, en effet, à 5000. La boucle est bouclée. Et vous allez me dire de votre côté si ça vous intéresse un peu ce genre de vidéo, si vous voulez aller plus loin. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux, à commenter, pourquoi pas. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.